Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 octobre et du mois Marcheshvan et je voulais partager avec vous une partie d'un cours que j'ai entendu donné par le Rav Cherki en français sur Parashat Noach. Et on voit bien que le maître du Rav Cherki était Manitou et il vient avec des analyses passionnantes. Et donc, on va commencer par, en fait, la fin de la paracha Bereshit, les derniers versets. Je vais les lire en français et ensuite en hébreu. Il s'agit de la fin du chapitre 6, des versets 7 et 8. Donc, et l'Éternel dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute. Brute, c'est une traduction surprenante de BMA, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En hébreu, ça nous donne Vayomer Hashem emche et Adam asher barati me'al pnei adama me'adam ad behema ad remes ve'ad of hashamayim ki nichamti ki asitim ve'noach matza chen be'enei Adonai. Le Rav Cherki dit que du verset 7, il est clair que Hachem, Dieu, veut détruire toute l'humanité et il rajoute, y compris Noach. Ce qui est, a priori, enfin pour moi c'était une surprise puisque il me semble que on part du principe, on est habitué à lire ces versets, la suite, comme quoi Noach était sauvé, et voilà. Donc l'intention de Dieu, c'était pas de tuer Noach. Mais le Rav Cherki dit non. Il faut faire bien attention au verset, oui, qui nous dit Emche et Adam, donc c'est toute l'humanité, et ce qui nous indique que effectivement, Dieu avait l'intention de tuer Noach, c'est le dernier verset, c'est le verset, pardon, le verset 8, Venoach matzachen bene Hashem. Et Noach trouva grâce aux yeux de Dieu. Alors, ce mot grâce, chen, dit le Rav Cherki, en hébreu, on peut lui associer deux mots dont la racine sort de ces lettres chet et nun. Le premier, c'est chinam, qui veut dire gratuit, oui. Et le deuxième, c'est chanina, qui veut dire grâce dans un concept juridique. Le président a accordé la grâce à un tel, ou une grâce présidentielle. En d'autres termes, si, dire le Cherki, si Noach a trouvé grâce vis-à-vis de Dieu, c'est qu'a priori, il aurait dû mourir, mais que Dieu l'a gracié. Donc c'est comment dirais-je, pour moi en tout cas, c'était une lecture nouvelle à laquelle je n'avais pas été confronté. Rajoute le Rav Cherki, le terme de grâce nous est familier en français, et étant donné qu'en France, nous vivons dans un environnement chrétien, dans une culture chrétienne, catholique, plus particulièrement, bien que un autre groupe religieux prend beaucoup d'importance en France, le concept de grâce chez les chrétiens est différent de ce qu'il est dans notre tradition. Chez les chrétiens, la grâce est perçue comme un mystère, comme arbitraire, c'est-à-dire que Dieu accorde sa grâce, donne sa grâce pour des raisons qui lui sont personnelles, propres et qui nous sont totalement inconnues. Oui. Et chez nous, dans la tradition juive, c'est différent, mais on verra ça plus tard dans le Devar Torah. Bien. Le verset 9 du chapitre 6 débute la paracha de Noach. Et en français, on lit ainsi, ceci est l'histoire de Noach. Noach fut un homme juste, irréprochable,
entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Et il faut absolument lire ce verset en hébreu. Et les Toldot Noach, donc ceci est l'histoire. Toldot est un mot, c'est les générations, les engendrements, c'est un mot qui est synonyme d'histoire en français. Et les Toldot Noach, Noach, Ish Tzadik Tamim, donc il est tzadik, il est juste, et Tamim, traduit irréprochable. Haya Bedoratav, entre ses contemporains, Dorot, c'est à son époque, dans ses générations, Et à Elohim, Italer Noach, et si je dois faire une tradition littérale, avec Dieu, avec Elohim, allez Noach. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que Noach était tzaddik, c'était injuste, non seulement injuste, mais injuste irréprochable. Donc, dit le Rav Cherki, nous voilà a priori face à une première contradiction entre ce qu'il a expliqué au niveau du verset 8, c'est que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, donc ça veut dire qu'il était censé mourir, et là on nous dit qu'il est un tzaddik. Donc s'il est un tzaddik, il n'est pas censé mourir. Donc comment expliquer cette contradiction? Eh bien, de manière relativement simple, dit le Rav Cherki, il faut simplement faire attention en hébreu au nom qui désigne Dieu. Dans les versets 7 et 8, c'est Hachem, le tétragramme. Oui, l'attribut de miséricorde. Et dans le verset qui commence la paracha de Noach, Et Elohim italer Noach. Donc, Noach était tzaddik vis-à-vis de Elohim, oui, entre guillemets, si j'ose dire, excusez-moi pour cet anthropomorphisme, Kadosh Baruch Hu met ses lunettes ou sa kippa de Elohim. Alors, quand il prend ses lunettes d'Elohim, hop, Noach était juste, mais quand il prend ses lunettes de Hachem, il n'était pas juste. Oui. Et pourquoi? Comment expliquer cette différence? Oui, on est on est habitué à un monde binaire. Oui, le bien, le mal, ou tu es juste ou tu n'es pas juste. Oui, mais comment est-ce que tu peux être juste et pas juste à la fois? Eh bien, chez les Juifs, visiblement, on peut. Dans la Torah, on va y arriver. Comment? Eh bien, le Rav Cherki nous fait remarquer que, comme beaucoup d'entre vous le savent, Elohim, c'est le Dieu de la création, oui, Bereshit bara Elohim, etc. Donc, c'est ce Dieu qui se révèle comme créateur de la nature que nous connaissons, et la gématria, les valeurs numériques du mot Elohim, c'est 86, et c'est exactement la même valeur numérique que le mot nature, Teva, en hébreu. D'où l'association entre Elohim et nature qui est assez logique, puisque c'est Dieu, Elohim, qui crée le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la nature? Il y a des lois naturelles, oui, les lois de la physique et beaucoup d'autres, la biologie, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des lois fixes. Et dit le Rav Cherki, quand dans le monde, notre monde, il y a une catastrophe naturelle, et Dieu sait qu'il y en a malheureusement, et qu'il y en a eu, eh bien, périssent les bons et les méchants. La nature ne fait pas de distinction entre un bon et un méchant quand il y a une catastrophe naturelle. Donc, si Noach est juste pour
Dieu en tant que créateur de la nature, eh bien, il n'est pas protégé en cas de destruction de la nature, de l'humanité, comme il va y avoir pour le déluge, n'est-ce pas? Absolument pas protégé. Et pour donner un exemple, c'est moi qui le donne pour exprimer, à mon avis, ce que le Rav Cherki développe, mais s'il y a un ouragan aux États-Unis, par exemple, et ça arrive fréquemment, il y en a énormément qui ont des maisons en bois sans fondation, ne seront pas protégés de l'ouragan. Leurs maisons, avec tout ce qu'elles contiennent, seront emportées par le vent et la pluie. Euh, et voilà. Par contre, ceux qui habitent dans des immeubles construits en béton avec des bonnes fondations ne seront pas affectés, a priori, par l'ouragan. Il y aura peut-être des petits dégâts, mais ça ne fera pas valser leurs immeubles. Ça nous fait penser, ça c'est moi qui dis, c'est comme l'histoire des trois petits cochons, n'est-ce pas, avec la maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Oui, donc, en l'occurrence, le statut moral des occupants de ces maisons ou de ces appartements dans des immeubles n'a aucun effet sur leur chance de survie, parce que c'est la loi naturelle qui s'impose. Et ceci, dit le Rav Cherki, quelque chose qui est reconnu par la tradition juive, par nos sages, qui disent que dans une catastrophe naturelle périssent et les Réchaïm, et les Sadikim, et les bons, et les méchants, pardon, et les justes. Et en fait, nous fait remarquer le Rav Cherki à partir du début de la paracha de Noach, qui est au verset 9 du chapitre 6, quel est le nom décrivant Kadosh Baruch Hu qui est utilisé? C'est Elohim. Du verset 9 au verset 22. Si vous prenez je ne vais pas vous lire tout le texte, mais si vous prenez le texte, qu'il soit en hébreu ou en français, vous verrez que le mot Elohim apparaît au verset 9 et sa dernière apparition, c'est au verset 22. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 22 en français? Noé obéit, tout ce que Dieu lui avait prescrit, il l'exécuta ponctuellement. Et en hébreu, Vayas Noach kechol asher tziva oto Elohim ken asa. Oui, donc tout ce que Elohim a demandé à Noach de faire, il l'a fait. Et quand on arrive au verset 23, donc celui qui suit le verset 22 que nous venons de lire, nous avons en fait comme un tournant dans l'histoire qui nous est décrite dans la Torah. Le verset 23, en français, l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta famille dans l'arche, toi et toute ta famille dans l'arche, car c'est toi que j'ai reconnu honnête parmi cette génération. En hébreu, dans le texte, il faut que je retrouve le verset, une petite seconde. Mais toutes mes excuses, dans mon enthousiasme, j'ai pensé qu'il y avait un verset 23 qui suivait le verset 22, mais non. Il y a le verset 1 qui débute le chapitre 7. Donc, Mechila. Ce verset 1, je viens de le lire en français, et en hébreu, c'est Vayomer Hashem, le Noach, bo ata vechol beitecha el ateva, ki otecha ra'iti tzadik lefanai bador haze. Oui, donc, qu'est-ce que nous dit ce verset? Premièrement, c'est le nom de Hachem, le tétragramme qui est utilisé. On ne va plus voir maintenant dans l'histoire du déluge le nom de Elohim. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, et je ne sais pas si vous avez prêté l'oreille, si vous avez fait attention, mais qu'est-ce que dit Hachem? Il dit Ki otra reiti sadik. Toi, je t'ai vu sadik, juste. Donc,
dit le Rav Cherki, ce verset a l'air, comment dirais-je, d'aller totalement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire et donc de contredire et de couper l'herbe sous le pied de tout le début de ce Dvar Torah. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Et nous allons voir pourquoi. Je voudrais rajouter quelque chose que le Rav Cherki n'a pas dit, et qu'il est fort possible que j'ai entendu quelque part, mais je ne me rappelle absolument pas, donc je ne peux pas savoir si c'est quelque chose que j'ai entendu ou je suis particulièrement génial, voilà, n'est-ce pas? Mais en fait, si vous faites bien attention, il y a deux récits du déluge. Il y a le récit qui, de la manière qu'il y a deux récits de la création. Il y a un récit du déluge où c'est Elohim qui est le patron. Oui, c'est ce qu'on a vu donc du verset 9 jusqu'au verset 22 du chapitre 6. Et à partir du chapitre 7, il y a un deuxième récit du déluge qui va être différent de ce qui a été dit dans le premier récit. À ce moment-là, c'est Hachem, c'est le tétragramme qui va nous développer une histoire qui est semblable, mais qui n'est pas identique. De la même manière que dans Bereshit, le premier chapitre, on a l'histoire de la création, et ensuite, Ele Toldot Hashamayim, Haaretz Hashamayim Be'ibara'am, il y a un deuxième récit de la création. Là, on a deux récits du déluge. Et au verset 5 du chapitre 7, de la même manière qu'il avait été écrit précédemment que Noé avait exécuté tous les ordres que Elohim lui avait donnés, là, il est écrit Vayas Noach kechol asher tziva Hashem. Et Noé a fait tout ce que Hashem lui a ordonné. Bien. Alors, ce que fait le Rav Cherki maintenant, c'est qu'il va analyser des différences linguistiques entre les deux récits. Alors, il y en a un certain nombre, je vais les mentionner, mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre discours d'aujourd'hui. Alors, si maintenant vous vous reportez au verset 6, excusez-moi, au chapitre 6, verset 19, en français, il est écrit « Et de tous les êtres vivants de chaque espèce, tu en recueilleras deux dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. » Donc, ce qui est important ici, c'est de faire attention que le nombre, deux, et le terme mâle et femelle. En hébreu, je vais quand même le lire parce que on verra que il faut qu'on le fasse pour que la traduction du rabbinat ne nous savonne pas la planche. Le verset 19 en hébreu, c'est Umikol achai, Mikol basar, Shnaim, Mikol tavi la teva, la chayot itach, Zachar ou nekeva, yiyu, mâle et femelle. Très bien. Maintenant, quel est le parallèle dans le second récit de la création? Ça apparaît au verset 2 du chapitre 7. Et malheureusement, je vais vous le lire en français, mais il faudra le passer en hébreu. De tout quadrupède pur, tu prendras 7 couples, le mâle et sa femelle, et des quadrupèdes non purs, 2, le mâle et sa femelle. Et pour pouvoir faire la comparaison véritable, il nous faut lire le verset en hébreu. Vayomer Hashem le Noach, bo ata vechol beitecha la teva, ki otra Ra'iti, pardon, ça c'est le premier pasouk. Le deuxième, Mikol abema hateora tikach lecha shiv'a, ish ve'ishto. Umin abema asher lo tehora hi, shnaim, ish ve'ishto. Donc ici, il y a deux différences majeures. Premièrement, que
dans le second récit du déluge, il y a une notion qui est introduite d'animaux purs et d'animaux impurs qui n'existait pas dans le récit précédent. Ensuite, la quantité, oui. Pour les animaux purs, il faut en prendre 7 et non 2, un couple. Mais il y a quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est que le terme employé en hébreu pour mâle et femelle, c'est pas mâle et femelle, c'est ish ve ishto aussi pour les animaux. On ne va pas développer, mais comment dirais-je, c'est à noter. Alors, le Rav Cherki fait également la réflexion suivante au niveau du verset 21 du chapitre 6, donc dans le premier récit du déluge. Il est écrit « Munis-toi aussi de toute provision comestible et mets-les en réserve. Pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. » Et en hébreu, « Vata kach lecha mikol ma'achal asher ye'achel, vasafta elecha v'aya lecha velahem le'ochla. » Et le Rav Cherki nous fait remarquer que cet ordre d'amasser de la nourriture pour Noach et sa famille et pour les animaux, eh bien, au niveau de la nature, ben, ils mangent la même chose. Oui, ça sera pour toi et pour eux de la nourriture. En d'autres termes, dans le premier déluge, dit le Rav Cherki, l'homme et les animaux sont mis au même plan. Bon. Alors, c'est Elohim qui donne à Noach l'ordre de construire l'arche, la Teva, mais au verset 16 du chapitre 7, ça va être, voilà, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אותו בעדו. Je relis parce que je ne sais pas revenir en arrière. Je prends la fin du verset. זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. Donc c'est Elohim qui fait construire l'arche et l'Éternel qui ferme la porte de l'arche une fois que Noach et tous les animaux sont rentrés dans la Teva, dans l'arche. Et à ce moment-là, commence le déluge. Le déluge qui va se manifester par des pluies abondantes qui vont en fait faire que l'arche va être comme un bateau sur une mer et l'eau qui continue à tomber du ciel. Donc, l'arche, dit le Rav Cherki, est entourée d'eau. Elle est sur l'eau, elle est complètement comment dirais-je, la pluie lui tombe incessamment dessus pendant 40 jours et 40 nuits, et il fait le rapprochement quand on regarde l'arche comme dans ce contexte comme étant totalement entourée par l'eau. Et il associe à ça le fœtus dans l'utérus de sa mère, où le fœtus également est dans un élément liquide. Or, l'utérus, en hébreu c'est rechem, qui nous amène à rachamim, oui, à miséricorde, et c'est l'attribut de Yudke Vavke du tétragramme. Bien. Alors maintenant, pour terminer, il faut résoudre la contradiction apparente qu'il y a entre les versets dont nous avons parlé. Premièrement, que Noach avait trouvé grâce aux yeux d'Hachem, donc a priori, il aurait dû mourir.
Un, deux, que aux yeux d'Élohim, il était tzaddik, et que quel verset plus tard, on voit que Hachem le voit comme étant un tzaddik. Alors, un des commentaires les plus connus, me semble-t-il, sur le début, sur le premier verset de Bereshit, c'est le commentaire de Rashi sur Bedorotav, donc El et Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamid Haya Bedorotav, dans ses générations. Rashi dit la chose suivante, c'est que Noach était un tzaddik à son époque, mais s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme tzaddik. Donc, c'est un tzaddik relatif, en suivant l'opinion de Rashi. On pourrait formuler ça de la manière suivante selon le dicton français. En d'autres termes, dans le royaume des aveugles, les borgneux sont rois. Donc ça, c'est une lecture qui peut être perçue comme péjorative, n'est-ce pas, par rapport à Noach. Bon, c'était tzaddik, mais bon, t'es pas un super tzaddik, voilà. Sauf quand même, allez, parce que t'es quand même un peu tzaddik. Et maintenant, le Rav Cherki propose une explication très intéressante, à mon avis, et qui est la suivante. Noach, d'après lui, et pas uniquement d'après lui, d'après nos sages, avait en lui le potentiel de devenir un tzaddik du niveau d'Abraham. Il avait ce potentiel, il était là. Mais à son époque, vu le degré de corruption, de dépravation de sa génération, où il a fallu non seulement détruire l'humanité, mais tout ce qui a été créé, oui, il était dans l'incapacité d'exprimer son potentiel de tzaddik. Oui, il n'a pu l'exprimer que partiellement. Et le Rav Cherki dit, il y a en fait deux manières d'être tzaddik. Il y a par les actes, oui, parce que ce que la personne qui est appelée un tzaddik fait ou ne fait pas. Et là, je rajoute, moi, parce que le Rav Cherki ne le cite pas, mais dans le Chumash, la seule personne en dehors de Noach qui est appelée tzaddik, c'est Yosef. Donc, ça, c'est le tzaddik qu'on reconnaît par ses actes et ce qu'il s'abstient de faire avec Potiphar, par exemple. Et donc ça, c'est le tzaddik qu'on reconnaît par les actes. Et ensuite, il y a le tzaddik qu'on reconnaît par son être. Oui, au niveau de son essence, il est tzaddik. Et donc, c'est le niveau de Noach, c'est ce qui se passe avec Noach. Au niveau de son essence, dit le Rav Cherki, Noach était tzaddik, mais ça, il n'a pas pu exprimer son potentiel plein à cause des circonstances historiques, culturelles, etc., qui l'entouraient. Et donc, parce qu'Akadosh Baruch Hu a vu ce potentiel de Noach d'être un véritable sadique et qui est donc abouti à Avraham Avinu, oui, qui, lui, bien qu'il ne soit pas, comment dirais-je, qu'on ne le désigne pas comme un sadique, c'est grâce à Avraham Avinu que toute l'humanité est bénie. Oui, il reçoit les bénédictions, c'est son job, oui. C'est-à-dire dans la parashat Lech Lecha que toutes les familles de la terre seront bénies par ton intermédiaire. Donc, ce potentiel qui se manifestera sur la terre par Abraham, d'une part, et je suppose également par Yosef, quelques générations plus tard, c'est pour cette raison, dit le Rav Cherki, que Akadosh Baruch Hu a décidé de sauver Noach. Et donc, il ne s'agit pas d'une grâce mystérieuse, Venoach Matzachen Bene Hashem, oui, c'est pas
arbitraire du tout. Il y a une raison profonde que je viens de décrire. Il s'agit donc, sans faire de jeu de mots, d'une décision juste. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.